Bonjour, on est le 5 novembre 2020 et je vais faire un tirage pour le travail. Donc un peu de la même façon que j'ai sélectionné des jeux pour les énergies là, pour la crise actuelle. En fait c'est les mêmes jeux que les baguettes m'a dit d'utiliser là pour cette vidéo sur le travail. Donc pour ceux qui n'auront pas vu l'autre, je vais vous indiquer les jeux que j'ai utilisés. Donc je vais utiliser le Medicine Woman Tarot Deck. Je vais utiliser le Dreaming Well Normand, le True Love Reading Cards et le Enchanted Spell Oracle. Donc ça va être une vidéo tournée vraiment sur le travail, pour tous ceux qui sont soit en recherche d'un travail, soit ne se sentent pas forcément super confortables dans leur travail actuellement, ou alors se sentent bien mais se posent des questions sur la situation, sur ce que les cartes leur conseillent. Donc une vidéo axée sur le travail. Alors, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, le travail. Alors, qu'est-ce qu'on voit la situation? Qu'est-ce qu'on ne voit pas mais qui est là? Qu'est-ce qui surplombe, qui entoure cette situation? C'est quoi les énergies qui sont au-dessus de cette situation que vous vivez là en ce moment? Qu'est-ce que vous allez matérialiser? Et le conseil, hop. Alors, qu'est-ce que vous voyez de la situation? Alors, vous voyez le 3 de bol, ou de coupe. Hein. Enfin, le 3 de coupe. Ok. Je pense que le jeu s'est mis complètement à l'envers. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le Power Lodge of the Pipes. Donc on est dans à l'intérieur d'une espèce de cahute avec donc lui qui joue ses pipes là, ses flûtes. Donc on a, qu'est-ce qui préside? C'est le 7 de flèches. Le 10 et je suis un peu perturbée parce que le fait que ce soit tout à l'envers, ça me gêne un peu. Je vais le refaire on va faire la vidéo. Non, je vais pas refaire la vidéo. Je vais refaire le tirage, mais avec les cartes dans le bon sens. Je tire généralement pas les cartes à l'envers, et ça me gêne un peu d'avoir ce... Alors, est-ce qu'on voit la situation au niveau du travail? Qu'est-ce qu'on voit pas mais qui est là? Qu'est-ce qui préside à la situation? C'est quoi les énergies au-dessus de ça? Matérialiser et le conseil. Alors le 7 de Seven of Pipes. Le 10, le 10 de coupe. Le 9 de pipes et l'ermite. Le guide. L'exemplaire de pipe. Donc les pipes, on va être sur les bâtons. Hein.
et les 10 sur les coupes. Donc là, avec le 7 de... Le 7 de bâton, on va être dans de l'entraînement, on va être dans... Enfin là, ils sont déguisés, vous voyez, en animaux, en élan, en aigle ou en je sais pas quoi. C'est comme s'ils jouaient à faire comme si. Vous voyez? Ils s'entraînent, ils se poursuivent, c'est comme un jeu, c'est comme si on était encore à l'entraînement là dans votre travail. Comme si... Comme si c'était un peu pour de faux, mais qu'on savait que même si c'était pour de faux, ça allait quand même être pour de vrai à un moment donné. Et là, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a le 10 de coupe. Le 10 de coupe va dire que tout va bien en fait, que tout est joyeux, mais bon, en même temps, c'est aussi la fin d'un cycle. Et là, on a le 9 de... Le 9 de pipes qui va dans... Enfin, ou là, de pipes, c'est des pipeaux, ou des flûtes, ou des choses comme ça. Qui va nous parler de se défendre, de se protéger. Vous voyez, il est avec sa maison, une espèce de condor là, qui arrive tout au-dessus. Il sait que s'il a besoin, il peut rentrer dans sa maison, se protéger. En même temps, je sais pas s'il limite ou s'il lui fait coucou. Et là, la matérialisation, c'est d'être un guide pour les autres, un guide pour soi-même, mais un guide. Et le conseil, c'est d'être l'exemple en termes de bâton, donc en termes de pouvoir, en termes de... Ici, ça va être la femme de pouvoir, celle qui décide. Vous voyez, elle est assise sur son rocher avec son bâton de sagesse, son bâton de parole. Elle fume la pipe, le KM lui met de la paix. Sa flûte de pan est là. Elle a tout un tas de plumes. Ça veut dire qu'elle est sage. Donc là, on va être sur savoir exercer son pouvoir. On va être exemplaire dans l'exercice du pouvoir. Et en même temps, on va matérialiser d'être un guide, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Donc même si les temps sont difficiles, s'il y a besoin de se protéger, de protéger soi, les autres, dans le travail, ce qu'on nous demande, c'est d'agir en termes d'homme ou de femme, mais en fait avec ce caractère de pouvoir. Donc pas forcément très dominateur, mais quand même d'asseoir le pouvoir ici, de prendre les décisions, de donner des instructions. Donc il y a un style autoritaire, ce serait trop fort, mais au moins directif. Directif de celui qui mène les autres, qui rassure, qui guide. Un peu qui siffle la fin de la récré ici, hein. Peut-être, dans certains cas. Je vais regarder dans le petit guide, mais alors je suis pas bien persuadée qu'on aura tellement plus d'infos, mais au cas où. Alors, au niveau des bâtons, qu'est-ce que ça nous dit, le 7? Ouais. Ça nous parlait d'énergiser notre esprit. Bon, le bouquin est pas... le petit livret est vraiment pas génial.
Écoutez, je pense qu'avec ça, on a déjà un bon... Donc là, oui, le conseil, c'est de prendre c'est de prendre le pouvoir, enfin, mais dans le sens, dans le bon sens, hein. Euh, et de conduire les autres, et puis d'être le guide, un guide pour nous et un pour les autres. Et là, moi, ça me fait penser, moi, à la protection aussi. Élever son esprit, mais tout en le protégeant, son intérieur. Donc, il peut imiter le condor en prenant de la hauteur pour avoir une vue un peu plus panoramique des choses et un peu plus large des choses, n'empêche qu'il a bien les pieds sur terre, quoi. Et puis que s'il a besoin, il peut retourner dans son abri. Là, des deux côtés, ça danse, vous voyez. Là, ça danse presque pour la peur, là, ça danse dans l'insouciance. Enfin, quelque part, il va falloir choisir un milieu là-dedans. Ça, c'est la situation. Le guide, vous voyez, il est calme, il a son manteau brodé de sagesse. Enfin, le manteau peut représenter tout le savoir qu'il a sur lui. Ok. Voilà, donc ça c'est le message ici. On va prendre ces cartes-là pour voir si on doit ajouter quelque chose. Pareil, je vais faire un tirage en... Oups. Donc on a le soleil qui sort, c'est plutôt positif ça. Donc au niveau du travail, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Enfin, c'est quoi les énergies? Alors, je vais tirer 5 cartes pour le travail. Alors, ça c'est deux cartes qui représentent un peu le passé. Donc le passé, on a la clé et le soleil. Donc on va parler de succès, de clé de réussite, de soleil, de tout va bien. Aujourd'hui, il y a le cavalier, donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui sont en route. Elles sont en train d'arriver là maintenant. Il va y avoir une rupture et un confinement. Donc là, on va parler... On peut parler de fermeture de la boîte. On peut parler de plan social, de récolte et de rupture. Ici, c'est pas très très positif, quoi. Et les nouvelles, elles sont en train d'arriver. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça vous concerne vous personnellement. Mais en tout cas, les sociétés en général, il y a quand même... alors ça pourrait aussi vouloir dire une rupture du confinement, mais ça je le verrais pas trop comme ça. On va préciser, je vais recouvrir toutes les cartes. Alors oubliez pas que la carte qui a sauté tout à l'heure, c'était le soleil, donc à la fin tout ça, ça va être positif, mais... Enfin, positif. Pour votre meilleur bien. Alors, la clé, les poissons. Donc, là, la clé, l'abondance, tous les petits métiers aussi, tout ce qui est... ça peut être aussi le travail, un peu le travail au noir, ça peut être le travail indépendant, mais le travail aussi un peu comme ça, vous voyez, avec du liquide, quoi, avec du cash. Là, on avait... donc là, on va aussi parler de travail, hein, mais alors ça, c'est plus ce travail classique, on va dire ça comme ça. Voilà, mais là, vous voyez, ça regarde vers le passé. Donc, il y avait du succès. Là, donc, on a, vous voyez, le cavalier et puis les oiseaux, bah, c'est aussi des messages. Ça discute. Ça discute, ça arrive. Là, on a la femme, donc c'est une femme qui décide. Et là, on a la Vierge qui va nous parler de... Bah, ça va être difficile, quoi. Ça va être difficile. Donc en gros, on nous dit que là, actuellement, bah voilà, tout le passé, là,
solutions, il y avait de l'argent, et la clé c'était l'argent qui est fluide et qui arrive et qui rentre et qui sort. Une forme aussi peut-être un peu de ruse, voilà, dans le travail. Mais bon, ce qui arrive là au présent, c'est pas forcément des super bonnes nouvelles, hein. Je vais recouvrir ces trois-là. Ouais, donc là, il y a des vols, il y a du grignotage, ça peut être des pertes aussi au niveau des sociétés. Mais là, on va me parler, oui, de vols ou de choses qui rongent la société. Là, on va être sur le snake, donc le serpent. Donc là, il y a aussi, on va aussi nous dire qu'il y a des mutations, des transformations qui sont en cours de route. Mais avec le serpent ici, on peut aussi voir de la tromperie dans le sens, pas de la tromperie, mais j'ai du mal à trouver le mot. Mais une forme de, bon voilà, on sent que c'est le bon moment, donc on y va, quoi, hein. Des choses qui étaient dans les cartons depuis un certain temps. Ouais. Et bah l'ours vient nous dire que tout ça, ça va se faire d'une façon un peu brutale, hein. Et puis pas, je veux dire, pas brutal. Et puis ça va être, ouf, des grosses vagues, quoi, des gros, à la louche, pas à la petite cuillère. C'est un peu ça que ça vient nous dire. Ok. Donc ça me fait beaucoup penser à des énergies collectives d'un point de vue individuel. Il y a l'homme qui regarde, il regarde vers où? Vers la chance. Donc les opportunités. Donc pour certains qui allaient avoir ces plans sociaux, ces choses-là, bah c'est peut-être qu'il faut aller regarder d'autres opportunités. Va falloir regarder ailleurs, va falloir regarder loin. Vous voyez, il a sa longue vue. Donc il regarde pas juste dans son petit périmètre, il regarde sur le plus long terme. Et là il y a il y a des chances qui arrivent et ouais. Et ça vient nous parler du succès ou d'honneur. Donc l'avenir sur un point de vue individuel, pour autant qu'on arrive à regarder loin et à saisir les opportunités, il est radieux. Mais là, dans le temps présent, ça vient nous dire que des nouvelles arrivent oui, de coupures, de plans sociaux, de fermetures de sociétés. Ou alors ça peut être aussi un peu du chômage partiel, mais là c'est quand même assez fort, hein. Il va y avoir des sociétés qui vont pas se relever de tout ça. Ça va créer du souci. Alors est-ce que c'est des... Est-ce qu'il y a un rôle des femmes là-dedans? Est-ce que j'essaie de préciser au niveau de la femme? Est-ce qu'il y a un truc qui se précise? Bon, non, pas vraiment. Côté yin. Est-ce que c'est le côté yin? Ouais, un peu plus que ça. Non, ça propose... Donc voilà. Donc attention quand même aussi au... Alors ça peut nous parler de vol, mais ça peut aussi vous dire que ça vous ronge un peu le cerveau, vous voyez. Ça vous empoisonne la vie, ça vous empêche de dormir par exemple. Vous voyez ces nouvelles qui arrivent. Donc j'ai envie de dire, si ça arrive, c'est pas vraiment, vous n'avez pas vraiment la main là-dessus. Donc pour moi, il faut juste, voilà, c'est ça, il faut l'accepter. Par contre, ce qui est important, c'est d'aller regarder plus loin. Donc sur le plus long terme, et puis plus loin que votre propre zone d'activité, ou plus loin que votre propre lieu actuel de travail. Pour aller saisir la chance, qui amènera le succès. Est-ce que... Ouais, un succès qui est stable et qui est fiable. Donc voilà. Donc des moments pas forcément faciles à passer,
mais à qui sait regarder plus loin, qui sait saisir des chances, alors là, il y a le succès, un succès stable, solide, sain, va se présenter. Donc voilà pour ce tirage. Et alors, pour nous aider à traverser tout ça, je vais prendre une carte du True Love, donc True Love Reading Cards là. Hop. Compatibility. Donc est-ce qu'on est compatible avec le job, avec les collègues, avec l'environnement dans lequel on est? Ça me fait penser au fait que quand vous allez faire comme l'homme là, qui regardait au loin pour chercher la chance, il faudra faire attention à ça, à cette compatibilité. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui est compatible avec vos compétences, vos connaissances, vos envies? Donc, quand je dis ça, c'est pas juste vivre au pays juste de la magie, et vous n'allez pas vous dire je veux absolument être je sais pas moi acrobate si vous n'êtes pas du tout souple, vous voyez, ou vous dire je serai chanteur ou chanteuse si vous chantez comme une casserole, parce que vous serez jamais trop bon quand même, même si vous exercez beaucoup, vous pourrez être correct, c'est pas ça qui va faire que derrière ça va fonctionner. Donc bien regarder la compatibilité de ce que vous souhaitez, mais aussi de ce que vous pouvez faire. Donc ça veut dire être réaliste aussi. Je vais regarder ce que le petit livre vient de dire. Ça peut vouloir dire aussi en termes de salaire. En termes de... Ou si vous supportez pas de travailler dans un bureau, ça sert à rien d'aller chercher un travail dans un bureau. Si vous voulez travailler dehors, bah voilà. Mais si vos compétences et votre rêve c'est de travailler, je sais pas, par exemple avec les animaux, ben ne demandez pas un salaire de 8 000 € par mois, quoi, parce que ça marchera pas. Vous voyez, il faut être... Alors attendez, parce que là j'ai dit quoi? Ah, c'est le 5, page 22. Numéro 5. Qu'est-ce que ça vient nous dire, le numéro 5? La synergie de compatibilité est basée sur être vous-même et avoir la présence d'esprit ou la sensibilité, mais enfin awareness, oui, c'est la présence d'esprit, la compétence de sélectionner et de choisir un véritable true match for yourself, le truc qui va coller pour vous. Donc aussi, c'est de pas faire des choix qui vont vous faire mal. Vous voyez, c'est comme les personnes qui cherchent le grand amour et qui tombent sur une personne violente et alcoolique, par exemple. Ben non, ça marchera pas. Donc c'est d'avoir cette pertinence et cette sensibilité-là. C'est la même chose dans le travail. Il y a ce que vous aimez, il y a les compétences que vous avez, et puis il y a en face une société ou une activité qui requiert certaines compétences et un certain état d'esprit. Donc faut pas se voiler la face, faut être conscient de ça. Et voilà, c'est le match dans le sens la jonction des deux qui va faire que ça va fonctionner ou pas.
Donc il ne faut pas être sur du superficiel, il faut vraiment être sur du dur, sur du concret. C'est pas les petits... c'est pas le «ah tiens, je ferais bien ça parce qu'il y a une copine qui vous en a parlé et que... mais bon, c'est ça, mais ça aurait été autre chose, c'était pareil. Euh, Là, on vient vraiment vous dire c'est quoi vos fondamentaux, c'est quoi vos compétences fondamentales. Alors ça peut être, vous êtes très agréable pour parler avec du public, ou euh, vous avez une endurance physique qui fait que s'il y a besoin de porter des choses pendant, tous les jours, régulièrement, ben voilà, ça vous convient. Ça peut être tout un tas de caractéristiques, hein, physiques et émotionnelles, intellectuelles. C'est pas juste ni intellectuel ni physique, enfin, c'est vraiment aussi émotionnel ou spirituel qui vous caractérise. Vous pouvez vous amuser à les noter, hein, sur une feuille de papier. Et puis en face, il y a que requiert le job. Si par exemple vous adorez la parfumerie et que vous voulez être vendeuse en parfumerie, mais que vous ne supportez pas les gens et que vous êtes ultra timide et que aller vers un client c'est quelque chose que vous détestez, c'est pas ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut aller plutôt vers testeur ou vers, je sais pas, d'autres activités. Ou rédacteur sur un blog pour expliquer les senteurs, les odeurs ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça, c'est de quoi le job, c'est quoi les compétences qui sont requises, vos compétences, c'est quoi. Mais ne le regardez pas en termes juste techniques, hein. C'est forcément technique, mais c'est aussi physique, spirituel, émotionnel, intellectuel, sur tous les plans. Faites quelques colonnes, mettez les vôtres, mettez celles des différents jobs qui vous intéressent, et puis comparez. Et alors, une carte du Enchanted Spell Oracle, qu'est-ce que ça va nous dire au niveau du travail? Wisdom. Donc ça va nous parler de sagesse. Donc sagesse, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit. Sagesse de se connaître, sagesse de connaître ce qu'on a envie de faire. C'est aussi tout à l'heure quand on parlait d'un guide pour être le guide des autres, pour être aussi l'homme ou la femme, vous voyez, de pouvoir, qui va savoir... pour pouvoir avoir du pouvoir, il faut d'abord avoir du pouvoir sur soi, et après on peut en avoir éventuellement sur les autres pour les emmener quelque part. Donc cette carte-là vient nous parler de ça, donc de sagesse. Ça peut aussi vouloir dire d'aller voir quelqu'un de sage, qui pourra vous conseiller, de façon à vous-même devenir à gagner en sagesse. Bon, ça c'est vraiment en ligne avec le... vous voyez, avec le guide ici, hein, l'ermite. Et aussi... voilà, on l'avait moins. Bref, là où on la voir, c'est éventuellement avec ça. L'arbre. Il nous parlait de la santé, de la sagesse, de la sérénité, il est puis bien ancré. C'est parce qu'il a des grandes racines qu'il est capable de... Vous voyez, de produire tout ce feuillage. Ici, lui, il a aussi les pieds nus, il est bien ancré dans le sol. Et ça lui permet de produire cette aura d'énergie spirituelle et d'être le guide, justement. D'être entouré de ce disque de lumière. Comme l'arbre est entouré de ce disque de verdure. Et on retrouve aussi le disque ici. Vous voyez la connexion avec l'arc de lune et puis la petite flèche qui connecte à la spiritualité, à la source, à tout ce que vous voulez. Donc voilà, est-ce que je peux tirer une petite carte pour conclure? Je vais peut-être retirer une petite carte pour conclure ici.
et dans le tarot. Voilà, une petite carte pour conclure. Donc là, c'est l'enfermement. Et une petite carte pour conclure ici. Enfin, l'enfermement. Le couffin, enfin le coffin, là, le... Comment on dit en français Comment on dit ça en français? Le cercueil. Voilà, le cercueil, ça représente aussi la mort et ben, du coup, forcément, la renaissance derrière. Hein. Donc, mais bon, c'est un gros changement de mort et de renaissance. Hein. Et ici, avec la boîte de sardines, ça fait vraiment penser à l'enfermement. En même temps, elle n'est pas complètement enfermée, elle peut ressortir. Hein. Voilà, et le 9 de flèche. Qui a toute la planète derrière lui qui tire sa flèche. Et il a les œufs bandés. Ouais. Donc ça vient nous dire quand même qu'on sait pas trop où on va. On sait pas trop où on va. Elle n'est pareil, elle n'y voit rien du tout. Donc il y en a quand même deux qui n'y voient rien du tout là-dedans. Donc la sagesse, il va falloir l'acquérir peut-être via des capacités extrasensorielles aussi. Hein, pour trouver cette chance, pour trouver ce trèfle à 4 feuilles. Ouais, et puis on a quand même le sunset, donc la mort, la carte de la mort, qui nous parle d'un grand changement. Est-ce que ça vient nous dire vers quoi? Ouais, Exemplar of Stone, donc celle c'est la reine de denier, donc ça va nous parler de quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, qui a l'abondance, qui gère, qui est riche mais même au terme matériel. Hein. Donc c'est vers un grand bien, mais il va y avoir quand même 2 périodes un peu difficiles à vivre. Hein. Un petit peu difficile à vivre, donc vous connectez au divin, gardez bien les pieds sur terre, connaissez vos forces, vos faiblesses, connaissez vos compétences, vos marges de progression, connaissez ce qui vous anime, et puis voyez ce que les jobs qui vous intéressent requièrent, et si ça match. Mais si ça match qu'à 80%, c'est déjà pas mal. Hein. Par contre, si ça match qu'à 10%, non. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis vous dire à bientôt.